Madame, Messieurs, bonjour. Les principaux titres de l'actualité de ce mercredi 27 septembre. Djibouti honore la naissance du prophète avec ferveur et convivialité. Hier soir, les Djiboutiens ont célébré à l'unisson la fête religieuse du Maulid al-Nabawi, marquant la naissance du prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui. En Suède, 2 bâtiments résidentiels ont été touchés par des explosions ces dernières heures. On commence tout de suite par cette commémoration du Maulid du prophète au Palais du Peuple, sous le patronage du ministre des Affaires musulmanes et des Biens Warf, Momena Hassan Bareh. Une cérémonie de commémoration du Maulid du prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, a eu lieu au Palais du Peuple, c'était ce matin. Était présent à cet événement le secrétaire exécutif du Haut Conseil islamique, Cheikh Oki Raoul Fatah, accompagné des cadres du ministère et des distingués doctes religieux, ulémas, prédicateurs ainsi que des invités. Le Maulid est une tradition profondément ancrée dans la culture des pays islamiques, célébrant la naissance du prophète Mohammed, considéré comme le dernier messager d'Allah, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui. Cette célébration revêt une importance particulière, étant à la fois un événement religieux majeur et une occasion. Tradition séculaire du Maulid, transmise de génération en génération, porte en elle les enseignements du prophète et la lumière de sa vie magnifique, incarnant les principes d'unité, de solidarité et d'harmonie qui sont au cœur de l'islam. يا حبيبي يا محمد يا عروس الغفقين يا مؤيا يا مماجا يا إمام القبلتين يا النبي سلام عليك يا الرسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك نبقينا وحا صلى الله عليه وسلم دول كان Dans son allocution, le ministre des Affaires musulmanes a souligné l'importance de cette occasion, mettant en avant son inspiration spirituelle et son rôle dans la promotion de l'amour, de l'entente et de la solidarité au sein de la société islamique. Il a rappelé que le prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, était un modèle de vertu, de compassion et de modération. Son enseignement englobe les valeurs fondamentales de l'islam, telles que la bienveillance, la tolérance et la paix. Le ministre a également mis en lumière le rôle essentiel des ulémas, des prédicateurs et des imams dans la promotion de la tolérance, de la voie du juste milieu, al-wasatiyya, et dans la prévention de tout excès ou fanatisme. Il a souligné l'importance de suivre les valeurs de l'islam, notamment la fraternité, la cohésion sociale et la concorde, et a encouragé les ulémas et les imams à les intégrer dans leurs discours et leurs enseignements. La cérémonie a été également l'occasion pour les doctes religieux et les ulémas de partager les réflexions sur la vie et l'œuvre du prophète Mohammed, ainsi que sur la manière dont ses enseignements continuent d'inspirer les croyants. La commémoration du Maulid est une occasion de nous rappeler l'importance de suivre les enseignements du prophète dans notre vie quotidienne et de les mettre en pratique pour promouvoir les vertus morales et l'harmonie sociale. En conclusion de son discours, le ministre des Affaires musulmanes a saisi l'occasion pour exprimer ses vœux les plus chaleureux au président de la République et au peuple djiboutien, souhaitant que cette occasion soit une source de paix, de prospérité et de bénédiction pour tous les musulmans. Hier soir à Djibouti s'est uni pour célébrer à l'unisson la fête religieuse du Maulid al-Nabawi, marquant la naissance du prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui. Cette ferveur religieuse a balayé la capitale avec des festivités qui se sont déroulées dans les 3 communes de Djibouti-Ville, Razdika, Blaas et Belbela. Outre les repas collectifs, les veillées nocturnes riches en hadiths et en qasaïd, chants religieux, ont été organisés dans les différents quartiers de la capitale, et les 3 communes de Djibouti-Ville ont brillé de 1000 feux pour célébrer cet événement sacré. Les habitants de chaque commune se sont rassemblés dans une atmosphère de profonde spiritualité,
Après une lecture d'un verset du Saint-Coran, l'artiste Abdi Cheikh Dandawi et le compositeur se sont relayés sur le podium, l'un pour animer la cérémonie avec des chansons de louange du prophète Mohammed et l'autre pour réciter un poème évoquant la venue au monde du messager de Dieu. Cette célébration a été marquée par un fort sentiment de solidarité qui a été mis en avant et cette fête a renforcé les liens entre la population. Par ailleurs, la célébration de la naissance du prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soit sur lui, constitue une opportunité pour nous rappeler les uns des autres les valeurs de notre religion et le but de notre existence dans ce monde. Dans les 3 communes de la ville, cet événement a apporté une touche particulière de ferveur religieuse et de solidarité, montrant que la célébration de la naissance du prophète unit la nation dans l'amour et la fraternité. Il convient de rappeler que le Maulid al-Nabi est une fête religieuse célébrée chaque année dans le calendrier musulman dans tous les pays musulmans du monde. Cette fête qui correspond à la naissance du prophète Mohammed est une occasion de réfléchir sur la vie du prophète et sur les valeurs de l'islam. Tout comme la capitale, une vague de piété a balayé les régions de l'intérieur pour cette célébration de la naissance du prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui. Les festivités religieuses ont résonné à travers les paysages variés de Djibouti, unissant les habitants des régions de l'intérieur dans une dévotion commune à l'occasion de cet événement sacré. Ces célébrations ont débuté par une lecture d'un verset du Saint-Coran, suivi de chants de louanges au prophète Mohammed et de la récitation de poèmes. Les résidents se sont rassemblés dans les rues et les mosquées pour partager des repas et des récitations du Coran. À Ali Sabieh, une atmosphère de fête religieuse a envahi les quartiers de la ville. Les veillées nocturnes ont été marquées par des échanges de hadiths et des rasaïs en l'honneur du prophète. Les résidents ont exprimé leur gratitude envers le prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, en renforçant les liens communautaires et en partageant des moments de fraternité. La célébration a revêtu une dimension particulière avec des rassemblements communautaires où les résidents ont partagé des repas traditionnels et écouté des discours religieux soulignant l'importance de la naissance du prophète pour l'humanité. Les régions de l'intérieur de Djibouti ont prouvé que cet événement est une occasion de solidarité et de renforcement des liens. Les célébrations ont montré que la piété et la dévotion envers le prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, sont des valeurs qui unissent la nation, qu'il s'agisse des régions de l'intérieur ou de la capitale, dans l'amour et la fraternité. Nous partons maintenant en Égypte où se tient le Festival international des chants et musiques spirituelles, connu sous le nom de Sama'a, placé sous le haut patronage du Premier ministre égyptien. Cette soirée a été marquée par la participation de 11 pays du monde entier venus célébrer la diversité spirituelle et culturelle. L'ensemble de la délégation djiboutienne ainsi que notre ambassadeur en Égypte, Ahmed Ali Baleh, y ont pris part à cette soirée. Cette cérémonie d'ouverture a réuni des artistes de renom, des représentants diplomatiques et des amateurs de musique venus de toutes les régions du globe. Nos artistes ont brillé sur la scène tant en performance solo qu'en collaboration collective, offrant ainsi une expérience musicale d'une profondeur et d'une beauté exceptionnelle. Le ministère de la Jeunesse et de la Culture continuera à soutenir de telles initiatives qui favorisent la compréhension mutuelle et la tolérance entre les cultures et les religions. Nous sommes ici pour participer à la 16e édition du Festival des chants musicaux et religieux en Égypte. Donc nous sommes venus ici en Égypte avec une délégation du ministère, avec les 3 gagnants du concours précédent.
Donc voilà, ça s'est très bien passé pour la première journée et nous espérons pouvoir gagner au moins un prix cette fois-ci. Je remercie dans un premier temps le président de la République, je remercie l'ensemble du gouvernement, je remercie spécialement notre ministre, Madame Dr Hibo Moumil Assoué, qui nous a beaucoup soutenus dans la culture. La conférence internationale des guichets uniques clôture ses travaux sous le signe de la réussite et du succès. Comme nous le savons tous, la deuxième journée de cet événement grandiose sur les guichets uniques a été marquée hier par des échanges tant signifiants que florissants entre les experts de renommée mondiale et ceux de pays hôtes, qui n'est autre que la République de Djibouti, qui se bat à tambour battant pour révolutionner les échanges commerciaux et favoriser la croissance économique à travers les systèmes des guichets uniques. Il a été question hier, lors de la clôture, qui reste un moment marquant de la conférence, de se réunir autour des réflexions capables d'améliorer les commerces transfrontaliers des pays enclavés grâce à des corridors intelligents et à l'interopérabilité des systèmes nationaux de guichets uniques en Afrique en vue de la mise en place d'un guichet unique régional. Une réflexion plus large sur la croissance économique a permis d'examiner les répercussions directes et indirectes des systèmes de guichet unique. Il est apparu clairement que ces systèmes ne se limitent pas à simplifier les formalités, mais qu'ils jouent également un rôle crucial dans la stimulation de l'activité économique, la création d'emplois et la croissance du PIB. Les participants ont également eu l'opportunité d'explorer des études de cas inspirantes, les succès et les enseignements tirés de pays qui ont déjà mis en place des guichets uniques ont offert des perspectives pratiques sur les avantages concrets de ces systèmes. Les débats ont été enrichis par des discussions sur les implications politiques. Les experts ont examiné comment les gouvernements et les organisations internationales peuvent élaborer des politiques pour maximiser les avantages des guichets uniques et promouvoir une coordination mondiale. Des nouvelles recommandations et réflexions axées sur la contribution de l'efficacité des ports et de la logistique à la facilitation des échanges, la résilience de la chaîne d'approvisionnement en temps de crise et la mise en place d'un guichet unique maritime ont été émises. Et enfin, les experts ont discuté sur comment contrer les défis que cela pouvait engendrer et surtout les tendances de la numérisation de la chaîne d'approvisionnement multimodale. Et dans l'actualité également, un atelier d'échange et d'interaction s'est tenu hier au ministère de l'Éducation nationale dans le cadre de l'élaboration du nouveau programme d'appui de l'UNICEF pour la période 2025-2029. Cet atelier lancé par le secrétaire général du ministère de l'Éducation, Mohamed Abdallah Mahyoub, s'est articulé autour de deux grandes thématiques importantes pour l'éducation et le développement des adolescents: l'accès à des possibilités d'apprentissage de qualité et des compétences, la participation et l'engagement des jeunes. Objectif, discuter et échanger pour analyser les données probantes sur l'accès, la qualité et l'équité en matière d'opportunités d'apprentissage. À travers cette démarche, le ministère de l'Éducation nationale, en collaboration avec l'UNICEF et les autres parties prenantes, vise à identifier les besoins et cibler les domaines d'action pour supprimer les inégalités dans l'éducation. Le secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale, Mohamed Abdallah Mahyoub, a remercié les participants de leur présence à cet atelier et a demandé aux différents responsables de contribuer activement par leur réflexion à cet atelier dont les résultats permettront d'optimiser le programme d'appui de l'UNICEF visant à renforcer l'accès et l'équité en matière d'éducation et de formation professionnelle. Tout autre chose, l'Union nationale des femmes djiboutiennes, en collaboration avec le ministère de l'Agriculture, a organisé une session de formation sur la nutrition, le VIH et les MGF du 24 au 28 septembre dans les régions nord du pays. Le coup d'envoi fut donné dans la région de Tadjoura. L'UNFD a mobilisé un moyen important d'hommes et des matériels pour le lancement du plan de travail conjoint des projets PGIRE et Brefond. Ces deux projets s'inscrivent dans le cadre des stratégies nationales et régionales d'adaptation au changement climatique pour améliorer la résilience des communautés vulnérables des pays de la Corne d'Afrique.
Il contribue à l'amélioration des conditions de vie des femmes et des jeunes à travers la création des activités génératrices de revenus, des cours d'alphabétisation, des sensibilisations sur la santé, nutrition, VIH et SIDA. Ce partenariat entre l'Union nationale des femmes djiboutiennes et le ministère de l'Agriculture revêt d'une importance capitale pour la promotion et le développement de la femme djiboutienne et cible 750 bénéficiaires qui sont constitués principalement des femmes et des jeunes. Une formation de 2 jours sur la gouvernance associative et la gestion des projets de développement local destinés aux responsables de 5 associations de la ville de Dikil s'est clôturée hier. Les associations Al-Rahma, Caravane du développement de Gobat, Jeunes communautaires, Okar Eid et Djib Solidev, qui sont donc membres du Forum d'action des associations et ONG djiboutiennes pour le développement durable, ont bénéficié de cette formation. Cet atelier qui est organisé dans le cadre de la mise en œuvre du projet de structuration et de renforcement des capacités techniques de plaidoyer, de communication et de partenariat des organisations de la société civile dans les thématiques sectorielles eau, assainissement et sécurité alimentaire. Et donc, sécurité alimentaire, est financé donc par l'Union européenne. Le président du Conseil régional et son vice-président ont souligné l'importance cruciale de cette formation visant à doter les responsables des associations de la région des compétences nécessaires en matière de bonne gouvernance associative, de conception et de gestion de projets de développement local. Cette initiative vise à les préparer à assurer une gouvernance transparente et à gérer de manière efficace leurs projets de développement local dans les domaines ciblés. Cette formation marque une étape importante dans le renforcement des capacités des organisations de la société civile de Djibouti et témoigne de l'engagement continu en faveur du développement durable dans la région. À votre région et que vous allez également les utiliser dans vos projets et bien sûr être des associations qui seront les seniors de la région. Donc maintenant, bon, une fois que vous allez finir ces projets, cette formation que nous venons de terminer, donc il vous restera à participer à un atelier de consultation multipartite où vous allez discuter avec les sectoriels sur les plans d'action stratégique que vous avez déjà établis, parce que les forums a aujourd'hui un plan d'action stratégique qu'ils ont fait avec un expert. En Irak, au moins 100 personnes ont trouvé la mort et 150 autres ont été blessées dans un incendie lors d'un mariage dans une salle des fêtes au nord du pays, selon un bilan préliminaire. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui les autorités sanitaires. Mercredi après minuit, des dizaines de personnes étaient massées dans la cour de l'établissement des proches de victimes ou des habitants venant faire don de leur sang, selon la même source. Le porte-parole du ministère de la Santé a confirmé ce bilan. La plupart des blessés souffrent de brûlures et d'asphyxie, a-t-il dit. En Suède, 2 bâtiments résidentiels ont été touchés par des explosions ces dernières heures. La presse locale évoque un règlement de compte entre bandes criminelles rivales. Une femme a été légèrement blessée. Les habitants d'une ville suédoise ont été évacués vers un complexe sportif. Quelques heures plus tôt, un incident similaire s'était produit près de Stockholm. 3 personnes ont dû être transportées à l'hôpital. Les affrontements entre gangs ont provoqué une vague de violence sans précédent dans le pays. Plus de 250 fusillades et une centaine d'explosions ont été recensées depuis le début de l'année. Bilan, 36 morts et des dizaines de blessés. Face aux derniers événements, le gouvernement suédois a annoncé la tenue d'une réunion pour pouvoir rapidement mettre en place de nouvelles mesures. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Je vous souhaite une bonne après-midi. Prochain rendez-vous de l'information. J'aurai le plaisir de vous retrouver ce soir à 22 h. Je vous souhaite un bel après-midi et une bonne fête. Et je vous remercie de nous rester fidèles à ce soir.